Vania qui vient me voir, qui me dit « Mais je comprends pas, Céline, je crois que tu as oublié l'étape de Séguin. » À quel moment ils apprennent le nom des les 11, 12, 13, 14, etc. Puis la correspondance, en fait, c'est en parallèle. Mais je le mets dans une autre catégorie parce que là, vous voyez, première catégorie, c'était vraiment de 1 à 10 les quantités. Et tout de suite après, il passe au système décimal. Avant même de passer aux quantités 11, 12, 13, avant ça, il passe au système décimal, vraiment. Je vous invite à faire ce pas-là d'abord. Et en parallèle du système décimal, pendant qu'ils sont en train de faire pendant qu'ils font des additions, déjà avec leur grande quantité, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un besoin chez eux de nommer les choses, de lire avec le bon vocabulaire. Et c'est à ce moment-là où ça prend tout son sens de dire « alors ». Tu vois, ça, c'est pas 10, c'est pas une dizaine et 1. En fait, c'est une dizaine et 1, mais c'est 11. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec ceci. Donc la table de Séguin 1. En fait, il y a 2 tables. J'ai retiré la deuxième, même si je l'ai beaucoup utilisée. En fait, la frise numérique fait aussi bien le travail, et avec pour ceux qui connaissent déjà, et avec les additions, le système décimal, ça fait aussi le travail. On peut se passer de ce matériel, vraiment. À l'aide de la première table de Séguin, nous aidons tout d'abord l'enfant à mémoriser le nom des symboles de 11 à 19. S'assurer tout d'abord que le symbole 10 est bien reconnu par l'enfant. Camilla, c'est quoi là-haut? 10. Et en dessous? 10. Et après? 10. Et ensuite? 10. 10. 10. 10. 10. 10. Présenter ensuite 2 ou 3 symboles, par exemple 11, 12 et 13. Ça c'est quoi? 1. Regarde. 10 et 1, c'est 11. 11. Qu'est-ce que c'est? 2. 10 et 2, c'est 12. 12. Qu'est-ce que c'est? 3. 3. 10 et 3, c'est 13. 13. Moi aussi j'habite au 13. Fixer ce nouveau vocabulaire grâce à une leçon en 3 temps. 11, 11. 12, 13. 13. Est-ce que tu peux montrer 11? 11. Oui. Est-ce que tu peux montrer 12? Oui. Est-ce que tu peux montrer 13? Est-ce que tu peux montrer 12? 12. Est-ce que tu peux montrer 11? Oui. Est-ce que tu peux montrer 13? Qu'est-ce que c'est? 13. Et celui-là? 11, il est là. Qu'est-ce que c'est? 11. Qu'est-ce que c'est? 12. Qu'est-ce que c'est? 11. Qu'est-ce que c'est? 12. Qu'est-ce que c'est? 13. Pour renforcer davantage la connaissance de ces nouveaux symboles, il est intéressant d'inviter l'enfant à les retrouver sur la frise murale. Tu peux montrer 12 sur la frise? C'est 1 et 1. 12, c'est 10 et 2. 12. Les jours suivants, poursuivre la présentation des symboles, 3 par 3 ou 2 par 2, jusqu'à ce que l'enfant les connaisse tous. Donc là, c'est vraiment du vocabulaire. Du vocabulaire, mais quand même, on induit l'idée que comment se construit le nombre, même s'ils le font déjà en parallèle avec le système décimal. Là, cette petite Camilla, il faut s'imaginer qu'en parallèle, elle est en train de faire des additions avec Mustapha, par exemple, vous voyez. Et là, on lui apporte le vocabulaire. Et on peut s'arrêter là. On peut aussi apporter derrière la quantité. Mais c'est vrai que les enfants, vous allez voir, si vous le faites, ne vont pas répéter.
C'est presque une présentation de quelque chose qu'ils font déjà quand ils font des additions. Ce n'est pas vraiment une activité en soi. Les enfants, l'activité que vous allez voir là, ne vont pas aller mettre les quantités à côté de la table de Séguin, une dizaine, une unité à côté de 11, une dizaine, 2 unités à côté de 12. Ils feront peut-être une fois, mais une présentation suffit. C'est comme tout à l'heure, je disais, le fait de prendre de faire la petite présentation avec les barres numériques, de mettre les symboles. Vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ça, c'est des choses qu'on peut juste présenter aux enfants. Je me demande si ça, voilà, en tout cas, à Gennevilliers, j'ai fini par le faire comme ça parce que les enfants ne répètent pas. C'est qu'ils le font quand ils font l'addition, en fait, de construire ces quantités-là. Lorsque l'enfant sait nommer les symboles de 11 à 19, nous lui présentons les quantités correspondantes. Sortir les unités représentées par des barrettes de perles de différentes couleurs. Afin qu'il se les approprie, invitez l'enfant à former un triangle en plaçant tout d'abord la quantité 1, puis en plaçant la quantité 2, puis la quantité 3, et ainsi de suite, jusqu'à 9. Alors là, on n'est clairement pas obligé de faire ça. Hein. Là, clairement, c'est un résidu de présentation Montessori. C'est joli, pourquoi pas. C'est vrai que ça aide les enfants parce que ça structure. Ils ne prennent la quantité que dans l'ordre après. L'unité 1, l'unité 2, quand ils vont placer. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a des enfants que ça va vraiment ennuyer de faire ça, qui vont directement aller chercher la bonne unité, quoi. Montrez ensuite à l'enfant comment associer la bonne quantité à chacun des symboles. Tu te souviens ce que c'est? 11, 11, c'est 10 et 1. D'accord. 10 Et Invitez l'enfant à dénombrer pour vérifier que la quantité totale est bien 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu te souviens ce que c'est, Camilla? C'est 12. Tu te souviens ce que c'est, 12? Oui, 12, c'est 10 et 1 et 2. et 2. C'est 10 et 2. Tu veux compter, Camilla? Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. S'il le souhaite, invitez l'enfant à poursuivre. 14, c'est 10 et 4. 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si l'enfant en est capable et qu'il ne le fait pas spontanément, invitez-le à surcompter. Camilla, qu'est-ce que c'est ça? C'est une dizaine. C'est combien une dizaine? 10. 10. Alors, tu n'as pas besoin de compter. Tu sais que ça, c'est 10, Oui. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bravo. La première fois, l'enfant aura certainement besoin de notre présence jusqu'à la fin de l'activité. Ensuite, il pourra la reprendre seul ou avec un camarade. Donc l'objectif spécifique de ces deux activités,
Donc la première présentation, c'est vraiment composer et nommer les symboles de 11 à 19. Composer et nommer les symboles de 11 à 19. Et la deuxième, c'est associer les quantités correspondantes aux symboles de 11 à 19. Faire une association. Symbole-quantité. Ensuite, une activité très simple, mais que les enfants aiment beaucoup. Là, il s'agit donc de continuer à préciser le sens des nombres, le sens des quantités. Là, on va jusqu'à 100. Simplement en faisant une espèce de puzzle, le tableau de 100. Et là, clairement, les enfants s'aident de la frise numérique. Donc là, on est sur le travail de la suite numérique, tout simplement, et du placement des nombres les uns par rapport aux autres, jusqu'à 100. Les enfants adorent reconstituer la suite numérique jusqu'à 100 à l'aide d'un tableau quadrillé et de petites fiches de bois numérotées. Non, ça c'est 44, on dirait. Ça c'est 44. Docteur m'a dit 44. Où est-ce qu'il est mon 22? Il est où? Ah, il est là. 3, 23. Hello. Il est là. T'as dit encore sorti? T'as même pas encore sorti 23. Lorsque les enfants rencontrent des difficultés, ils peuvent s'aider de la frise numérique murale. Puis ensuite, voilà, tout simplement. Alors ça, par contre, moi, c'est un matériel que j'ai retiré. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'indispensable parce qu'il y a tellement peu d'enfants qui le font. Idem, ce matériel-là, je le mettrai dans le placard en carte joker. Le jour où vous avez un enfant qui vraiment vous dit « Non mais, madame, monsieur, je veux, la centaine, je peux compter les unités, et le millier, je ne peux pas le défaire. Je veux compter les 1000 du millier. Je veux vérifier qu'il y a 1000, par exemple. Si celui qui a un 6, vous dites « Eh bien, regarde !» Et vous allez chercher votre chaîne de 1000, donc qui est en fait le millier. Vous lui dites, voilà, hop, ça c'est le millier qu'on défait, et on a encore des dizaines qui sont accrochées les unes aux autres. Et à ce moment-là, on peut dérouler ça sur un long tapis dans la classe. Ça fait presque tout le tour de la classe. Et là, il y a vraiment une notion de grandeur de, OK, un millier, quand on le déroule par rapport à une dizaine, ça fait le tour de la classe, quoi, ou presque le tour de la classe. Donc quand on nous dit ensuite, oui, mais les enfants n'ont pas la conscience du nombre que ça représente, je veux dire, ils le voient, donc ils ne sont pas stupides. Lorsque les enfants savent compter jusqu'à 100, ils souhaitent aller plus loin et compter jusqu'à 1000. C'est le cas de Younes, 4 ans et demi, qui est en 2e année de maternelle. Il va utiliser la chaîne de 1000 pour atteindre son objectif. Après chaque dizaine dénombrée, il marque son comptage avec le symbole correspondant. 141, 142, 143, 144, 146, 147, 431, 432, 433, 434, Il lui
faudra plus d'1 heure et quelques pauses pour placer toutes les fléchettes et atteindre 1000. 997, 999, 1000. Là, Younes, c'est comme Saleh. Il a fait des pauses entre-temps. Hein. Il est allé aux toilettes, il a discuté avec des copains. Vous voyez, il a pris son temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris le compte là où il l'avait laissé à chaque fois.